cette tête mystérieuse. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Déconfinement, l'émission qui prône un bon déconfinement. Combien tu vas, Ahmad? Yo! Euh, L'entrée, tu imagines l'entrée en matière ultra malaisante. Salut. Non, je vais à 9 comme d'habitude. Mais ça n'a Ouais, jamais changé, hein. Je pars toujours du principe en vrai, en y réfléchissant bien. en ouvrant un livre pour savoir Euh, parler. Exactement. Non, mais voilà, je peux pas aller au-delà de 10 parce que voilà, enfin, je serai jamais à 10 vraiment parce que bah, j'ai pas encore atteint mes objectifs. On peut jamais être parfait et tout, mais ouais, 9 généralement 9 parce que je suis quelqu'un de très optimiste et je suis toujours très très bien. Je vais toujours très très bien. Et voilà, 9 donc très très bien, journée très chill, journée ménage. Voilà, surtout Sympa. ménage. Très content, j'ai deux tournages de prévus là, la semaine qui arrive. Dont un tournage pour la sécurité routière, pour un spot pour la sécurité routière. Ça va être très très fun. Euh, et un autre tournage en Belgique, du coup vendredi. Donc ça va être très cool. Que du bon, du travail à venir aussi. Je suis très motivé, je reste toujours très motivé. Petit disclaimer, mais j'ai pas ma fiche. Je me permets ce petit truc avant que de te passer la main. Je n'ai plus ma fiche d'explication. En gros, je sais qu'on a une belle communauté d'artistes, notamment de comédiens et de techniciens. Et sachez et renseignez-vous à Pôle emploi, sachez que normalement, à partir de septembre, donc c'est pas encore effectif, la date peut changer. Vous pouvez, si vous avez moins de 30 ans et vous avez plus de 338 heures, il me semble, de cachet, vous pouvez demander l'intermittence pendant 6 mois. L'intermittence, en gros, en avance. Donc renseignez-vous à partir de septembre, donc c'est loin et la date peut changer. Si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez demander ça et ça peut être une grande aide. En gros, c'est à partir de 6 mois, en fait, vous la demandez. Si vous avez par exemple 400 heures, vous demandez l'intermittence pendant 6 mois, le cachet intermittent pendant 6 mois, vous l'obtenez. Et en attendant, ça peut vous permettre, en fait, ça vous permet de réunir les 107 heures restantes, en fait. Et si vous les avez réunies, vous faites votre demande normale et vous avez là l'intermittence. Voilà. Donc c'est une très bonne chose dont peu de gens sont au courant. Donc je le dis et voilà. Voilà, tout simplement. Je trouvais ça important vu notre communauté aussi, on connaît beaucoup de comédiens, de techniciens. Je trouve ça important. Donc voilà. C'est Et bien. salut Adem. Combien tu viens? Oh, combien tu vas, Louis? Moi, je vais neuf comme un certain avant-centre Karim Benzema qui a été sélectionné en équipe de France. La F1 est de retour! La Formule 1 est de retour! C'est Le vrai, là. karting est au garage! Adieu le karting. Full camp. On veut plus te voir. Full camp! Ah, purée. Ah Non, oui, excellent! on part sur un neuf, évidemment, de par cette bonne nouvelle déjà, qu'on attendait depuis longtemps, sans trop y croire. Et finalement, c'est arrivé. Et puis parce que tout va bien, écoute, on est sur un week-end de 3 jours, en famille et tout, donc on est yimbe, on est yimbe. Ça Yes. veut dire bien en verlan, en fait. Voilà, si jamais ça peut aider. Ça peut. Je ne sais pas. Ça peut servir. Est-ce que tu as un film dont tu aimerais nous parler? Oui! Eh ben écoute, avec la réouverture des cinémas. Mais oui, et ça y est. Déjà, bah, bien sûr qu'on en a profité hein, directement. Moi, j'ai commencé avec Demon Slayer, du coup, mais c'est pas ce film que je vais évoquer, même s'il était très très bien. Grosse dédicace à Thibaut qui nous regarde sûrement et qui nous a fait découvrir à Nico et à moi cet univers. Pour être honnête, j'ai pas accroché à l'univers, mais le film était top. Ok, Voilà, le film était vraiment top. Mais du coup, je vais parler du deuxième film que j'ai été voir hier, qui est Drunk let's de go. Thomas Vinterberg, qui était un film, j'en avais entendu parler dès décembre à ma formation casting, où on m'avait dit ouais Drunk, vous allez voir, enfin il faut le voir ce film, c'est incroyable et tout. Et du coup j'attendais bah, ce film, et là bah, j'en ai profité forcément. Et effectivement il est incroyable, il est incroyable. Mads Mikkelsen et mais tous, hein, tous, mais Mads Ouais. Mikkelsen, je le trouve d'une justesse incroyable. Il était oufissime.
oufissime. L'histoire est géniale. Enfin, allez voir ce film. J'ai pas grand chose à dire. En fait, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Ça m'a vraiment pris, en fait. Ça m'a vraiment cueilli, en Ouais. fait. Ça va vraiment. C'est le genre de film, soit ça te cueille, soit ça te cueille pas, en fait. Et si ça te cueille pas, malheureusement, bah, tu restes en dehors. C'est malheureux. Mais quand ça te cueille, ça te, ça te rend fou, quoi. Ça te rend fou. Ouais. Et non, non, vraiment très bon film. Allez le voir. Génial, génial. Et regardez toute la filmographie de Thomas Vinterberg. J'ai pas eu le temps de regarder Submarino, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mais du coup, je vais essayer de le trouver. On peut l'avoir à 3 euros, genre en location. Donc je pense que je vais faire ça comme j'avais fait avec le mécano de la Générale. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Tout simplement. Et toi, du coup? Ouais, je rebondis très vite fait avant de passer au mien sur ce que tu as dit. C'est vrai que il y a un truc effectivement très touchant dans le film qui fait qu'il peut valoir le coup sur grand écran juste pour ça. C'est juste pour, sans dire ce qui se passe, pour la fin qui moi, m'a vraiment mis des frissons Ouais. et qui m'aurait peut-être pas autant touché sur petit écran. Oui. Donc, pour ceux qui réservent le ciné à des trucs qui prennent une grosse ampleur au cinéma, Drunk est plutôt adapté. Et Oui. j'en profite pour dire que je sais que jeudi, à l'UGC Cinécité Paris 19, ils remettent Festen de Vintenberg, que moi je n'ai jamais vu, mais qui me tente bien. Mais ils Et le remettent dans plusieurs UGC, du coup. Parce qu'ils remettent aussi à ouais, l'UGC Ciné de Villeneuve-d'Ascq. voilà, c'est ce que j'allais dire. Il me semble que c'est à plusieurs UGC, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Ça vaut le coup, je pense. Yes! Et bien moi, en fait, j'ai hésité entre plein de films, parce que j'ai vu beaucoup de très bons films avec la réouverture des salles et un petit peu en streaming aussi. Et j'ai choisi de parler d'un film qui au moins sera accessible à tout le monde facilement puisqu'il est gratuitement mis en ligne sur YouTube par notre chaîne préférée Arte. C'est Le Passe-Muraille avec Denis Podalides, euh, qui est un film, un film sur un mec lambda qui un jour arrête de prendre des pilules et se rend compte qu'il peut passer à travers les murs. Ok. Évidemment, sa vie va totalement basculer. Donc déjà, pitch très surprenant de premier abord, un petit peu film de science-fiction au final, du coup, Ouais. qui avait déjà connu une adaptation, il me semble que c'est dans les années 60 avec Bourvil, que j'ai pas vu pour ma part. Mais en tout cas, celle-là est très réussie. En fait, c'est un téléfilm qui date de 2018, avec donc Denis Podalides. C'est très touchant. Il y a un super développement du personnage principal. Que Podalides jouait vraiment très bien, ce mec lambda par excellence, qui d'un coup se rend compte que sa vie peut être totalement différente et beaucoup moins banale qu'elle ne l'était auparavant. Mm. C'est très fun, on rigole bien. Les effets spéciaux sont simples, mais ils fonctionnent bien, très cool. Yes. Et c'est très ludique. Et en plus, la musique est vraiment sublime. Ah, Donc je recommande, c'est gratuitement sur YouTube. Allez-y. trop cool. Attends, je sens qu'un... Non, je pensais que j'allais éternuer, mais en fait, ça va. Est-ce que tu as une série à nous conseiller? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Mais j'ai cherché, on a fait le tour des séries en vrai. Donc je vais parler de Soda avec Kev Adams. Non, déconne. Déconne. Non, en vrai, j'ai fait le tour des séries. C'est ça qui est. Faudra inviter Thibaut. Hein. Thibaut, si tu regardes, tu vas venir. Eh oui, Oui, j'y ai pas Thibaut. pensé. Ouais, même Nico en vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Nico peut aussi avoir des bons trucs en série. Il a maté beaucoup de séries. Euh, Ah bah vas-y, bah je te laisse. Vas-y, je te laisse dire et après peut-être que ça va me donner des idées. Vas-y. Ok, très bien. Ben moi, je vais parler de La Flamme, cette incroyable série avec Jonathan Cohen, coécrite par Jonathan Cohen avec Jérémy Galland, qui est souvent son co-auteur, et Florent Bernard, dit Flaubert, qui est peut-être le mec qui écrit le mieux du monde et qui a écrit plein de choses sublimes. Euh, c'est culte, La Flamme. Il faut regarder La Flamme. C'est à mourir de rire. C'est culte instantanément après le premier visionnage. Il y a au moins un fou rire par épisode sans problème. Ça se démultiplie si vous le regardez entre potes, évidemment. Mm.
c'est très culotté. C'est de l'humour vraiment qui peut aller très loin, donc ça peut dérouter certains, mais je le recommande chaudement à tous ceux qui aiment justement cet humour un petit peu risqué ou le comique d'exaspération ou des choses comme ça. Et bien sûr, mention spéciale à Leila Bekti avec son personnage horrible mais tellement drôle, Ouais, grave. terrifiant. Et le reste du casting est vraiment, vraiment excellent aussi. Yes. Alors, est-ce que tu as une petite idée ou tu penses qu'on va passer à la suite? Je pense qu'on va passer à la suite. Et tu sais ce que je vais faire la semaine prochaine? Parce que, alors, pour expliquer, du coup, ceux qui n'ont pas été là, j'ai toujours dit, j'ai regardé très peu de séries. Je suis très peu série. Je suis plus film, je suis très peu série. Donc, j'en ai vraiment vu très peu. Et là, vraiment, on a fait le tour, en fait. Mais du coup, ce que je vais faire, s'ils peuvent pas être là, je demanderai soit à Thibaut, soit à Nico de me parler d'une série et de me donner des qualités de série. Et du coup, j'en parlerai la semaine prochaine. Voilà. Parfait. Je, Qu'est-ce je que tente un truc. Je tente un truc. Live Tip Tip 96-80. C'est leur Skype. Écoute, ça va pas marcher sur Team. Bon, bah voilà, c'est un échec. On le préviendra la prochaine fois, peut-être ça marchera. Ah, l'échec. Ahmad au bout de sa vie. Ah, l'échec. C'est un échec cuisant. Ouais. Est-ce que tu as une musique dont tu aimerais nous parler? Aïe aïe aïe, je crois qu'on a fait le tour. J'écoute très peu de musique. Non, On a fait le tour non. du podcast, ça y est. Mais écoute, j'ai hésité entre deux rappeurs, tu vois. Pour une fois, j'ai levé la main. Enfin, un rappeur et un groupe de rappeurs. Et je vais parler du groupe de rappeurs. Je sais plus si tu en as déjà parlé, mais j'ai envie quand même de parler d'un groupe. Et je trouve que c'est une fierté, c'est con, mais c'est une petite fierté de dire ouais, on les a connus avant qu'ils percent et tout. C'est Ah, Big Flo et Oli. Big et Flo et Oli, let's go. bien évidemment. C'est Petite pensée pour Kamel qui les déteste. il les déteste. Oui. Ben, Enfin, il déteste Big Flo. C'est plus précis que ça. ok, ok. Ah, c'est énorme. Mais du coup, Big Flo et Oli, donc on les a connus il y a plusieurs années de cela, avant qu'ils percent. Clairement, avant Ouais. qu'ils percent, hein, De avant qu'ils sortent même 2014. leur premier album. C'est ça, 2014 au moment de l'EP, le track. C'est ça, avant qu'ils sortent même ouais, vraiment leur premier gros album. Et c'était très. Ça marche trop bien. Je m'attendais pas à ce que ça me déstabilise aussi. Bonjour, Orson Welles. C'est le running Je gag. m'y attendais tellement pas. Ah, Orson Welles, son thème. Qui disparaît. Ah, je suis inspiré par Orson Welles. Oh mon dieu, Orson Welles Voilà. t'inspire. Oh merde. Du coup, Big Flo et Oli, du coup, ouais, on les a connus à l'époque. Ils ont pris un virage très commercial qu'on peut regretter, mais qu'on peut aussi comprendre, parce que forcément, c'est comme avec, par exemple, Maître Gims, tu vois. Avec Gims, on sait tous qui sont, ce sont de très beaux artistes, de très bons artistes, mais l'appel de l'argent parfois est plus fort et on peut le regretter en tant que fan, mais ça peut se comprendre. Mais Big Flo et Oli, euh, allez écouter leurs sons même d'avant. Déjà, il y a des sons de maintenant qui sont très très bien, bien évidemment. Mais Ouais. leurs sons d'avant, Monsieur Tout le Monde, je pense que c'est ça, Monsieur Tout le Monde, par exemple, c'est Et oui. incroyable. Je trouve que c'est vraiment incroyable. C'est ultra bien écrit, c'est génial, tu vois. Ouais. Je vois, il reste Tib et Nico dans l'appel. Ça me tue. Il n'y a rien qui va dans ce live. Ça me tue. Ça me tue. Mais du coup, voilà, allez écouter leur. Voilà, si vous n'êtes pas trop fan
Si vous les avez découverts récemment, Big Flo et Oli, et que vous n'êtes pas trop fan de l'aspect très commercial de leur son, de la part de leur son maintenant, ce qui peut se comprendre, allez écouter leur son d'avant. Allez écouter leur son d'avant, notamment Monsieur Tout le Monde, et vous allez être voilà, subjugué par la maîtrise du texte et tout ça, quoi. Vraiment, allez écouter du Big Flo et Oli d'avant. Voilà, tout Très bien. simplement. Ou rentrer chez nous sur le dernier album qui est le chef-d'œuvre de leur dernier album. Effectivement aussi. C'est pour ça que je disais, il y a pas que du commercial, il y a aussi du très bon dans. Voilà, moins, il faut être honnête, mais il y a du très bon aussi, quoi. Ouais. Et leur freestyle aussi, parce que c'est quand même des bons kickers, quoi. Ouais, De rien. oui. Ok, bah très bien. Et alors écoute, c'est marrant parce que du coup, là, tu vas parler de rap et moi, pour une fois, je ne vais pas parler de rap. Puisque cette tête que ça te fait à chaque fois, ça me bute, je te promets. Ah, génial, on dirait le cri de Munch. C'est ça. Euh, Non, moi, je vais parler de Led Zeppelin, Oh! qui est pratiquement mon groupe préféré. On va dire que ça se joue entre eux et les Guns N' Roses, même si les musiques des deux sont très différentes. Mais ouais, on va dire que c'est mon groupe préféré, ne serait-ce que pour les lives qui sont phénoménaux avec leur batteur incroyable. Et plus particulièrement d'un morceau que j'ai réentendu récemment dans un film. Alors, c'est pas de bol, je l'ai plus en tête, mais c'est un très beau film sur Prime Video avec Jason Segel, l'acteur de d'How I Met Your Mother. Et donc, le morceau Going to California, qui est un morceau sublime, qui est pas du tout dans la veine euh, hard rock ou blues rock, enfin, du coup, plutôt blues rock, mais du coup, pas du tout hard rock de Led Zepp, qui date de 71 et qui est un morceau très planant avec une ambiance un peu spirituelle et qui fait partie des rares morceaux qui me chamboulent dès les 10 premières secondes d'écoute. Donc voilà, allez écouter ça a 50 ans, mais ça s'écoute encore avec plaisir, c'est totalement intemporel. Going to California de Led Zeppelin. Yes. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller? Oui! Oh! Et j'en profite avant de montrer ce livre pour faire une énorme dédicace et une salutation très chaleureuse à ta maman qui nous regarde très souvent, enfin tout le temps, je pense. Oui, oui. Voilà. Pourquoi? Car. Hop là! Oh! Mais Voilà. je fais une dédicace aussi à mon papa si jamais il regarde parce que c'est grâce à lui, Led Zeppelin quand même. Rendons à ses ancêtres. Yes, dédicace aux parents de Louis qui sont formidables. Et Et du oui, coup, Rimbaud, quel grand poète, né dans bien notre belle sûr. ville de Et Charleville. voilà, du coup, grosse dédicace à ta maman parce que c'est elle qui me l'avait offert, du coup. Mm. Qui m'a même mis une petite note et tout. Et bah, est-ce que j'ai besoin de présenter Rimbaud? Franchement, c'est un livre, je connaissais très peu la poésie. Je Mm. suis pas forcément trop poésie, surtout que, bah, par exemple, quand on découvrait la poésie à l'école, j'étais pas, faut être honnête, j'étais pas très studieux. Du coup, tout ce qui était nouveau, je rejetais allègrement. Et non, Rimbaud, mais c'est magnifique. Rimbaud, Mm. c'est magnifique, c'est la maîtrise des mots, mais c'est- 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 c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique, et c'est accessible à tout le monde. Ce qui est bien Ouais. avec la poésie, c'est que ça se lit vite. Genre un livre comme ça se lit en quelques heures. Tu le lis, tu le lis même pas, tu le savoures, quoi. Tu Mm. le savoures parce que c'est vraiment accessible à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Il y a des choses très très modernes. Vraiment, il y a toujours des choses qui restent très très modernes. Ça vieillit très bien. Ça Ouais. vieillit très bien parce que Rimbaud, c'est quand? C'est le C'est 19e siècle. ouais, c'est ça, hein. C'est Ouais, ça. ouais. Et ça a très très bien vieilli. Donc voilà, procurez-vous du Rimbaud, soit les livres, soit peut-être qu'il y a des poèmes qui sont disponibles sur Internet. Ça, je sais pas. Tu suis, oui. Ouais, voilà, ça m'étonnerait du contraire. Je pense qu'il y Ouais, en a ouais. qui sont disponibles. En tout cas, les plus gros poèmes sont disponibles. Allez en lire et vraiment, enfin, kiffer quoi, parce que c'est vraiment une maîtrise des mots incroyable, une maîtrise de la langue française, qui Ouais. est incroyable. Et ouais, c'est vraiment, même quand on est pas forcément, comment dire, même quand on connaît pas forcément la poésie,
même quand on connaît pas forcément la poésie, ça se lit vraiment très très bien et c'est génial. Vraiment, c'est génial et voilà. À lire du Rimbaud. Et pas que du Rimbaud, hein. Je parle de Rimbaud parce que j'ai ce livre et que c'est le premier, clairement le premier livre de poésie que j'ai lu et que forcément il a une valeur émotionnelle plutôt forte, forcément, Ouais. qui m'a été offert par ta mère du coup. Et que j'adore les cadeaux. Moi, les cadeaux, je les garde toujours. Je les garde toujours. Et en plus, quand ce sont des beaux cadeaux comme ça, Moi, je les bah, il y vends a... sur Voilà. Vinted, généralement. De quoi? Moi, je les vends sur Vinted personnellement, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Vous avez raison. Allez. Allez. Il est à vendre, j'imagine, le gars. Non, mais voilà, mais du coup, je parle de Rimbaud forcément, mais il y a plein d'autres. Je suis pas très au fait de la poésie, donc j'ai pas envie de dire de conneries, donc je me risquerai pas à en parler plus, mais allez découvrir la poésie, c'est vraiment très très cool, c'est très instructif, c'est génial, quoi. Tout simplement. Ok, bah parfait. Yes. Et toi, du coup? Alors moi, c'est un tout autre registre, beaucoup moins poétique. C'est Jérémy Ferrari. Ah ouais, avec le truc, ça dissout un peu, merde. Excellent! Happy Hour à Mossoul que tu as aussi. Il est où? Il est où? En plus, il est dédicacé, c'est vachement cool. Dédicace à ma sœur qui me l'a offert. Magnifique. On fait Voilà. la... C'est beau. Excellent. Faut que je le lise d'ailleurs. Ouais, faut que tu le lises. Ça se lit très facilement en plus, C'est ça. parce que C'est c'est pour ça. hyper riche. Ouais. Euh, c'est euh, c'est très violent par moment. Il y va pas avec le dos de la cuillère, comme on le sait, hein, Jérémy Ferrari. Donc pour ceux qui connaissent pas, humoriste, bah tiens, lui aussi de Charleville. Ça fait quand même un Oui. point commun. Rimbaud. Rimbaud de Charleville. Comment je l'ai pas précisé? Et oui, et oui. Une honte. Une Bon, il honte. n'aimait pas trop Charleville, mais oui, il vient de Charleville. Voilà. Mais donc, ouais, Happy Hour à Mossoul, très drôle. Ça démystifie plein de monde, De Gaulle, les Lumières aussi dans les déclarations racistes qu'ils ont pu avoir. Il y a tout un chapitre sur les colonisations françaises où tu te dis, mais mon Dieu, mais dans quel monde on vit, dans quel pays on vit? C'est juste Bien sûr. terrifiant. Ouais, c'est tout ce qu'on aime enfin tout ce que j'aime en tout cas chez Jérémy Ferrari, dénoncer avec brio, Hmm. la dose d'humour nécessaire sans hésiter à aller très loin et avec beaucoup d'intelligence et de recherche parce que il y a des dizaines et des dizaines d'articles que vous pourrez retrouver sur son site. Il y a un énorme dossier téléchargeable avec des dizaines et des dizaines d'articles et même des vidéos. Donc preuve à l'appui un petit peu de tout ce qu'il aborde. Donc pour approfondir, c'est vachement cool. J'ai pas tout lu parce que évidemment tout me fascine pas et il y a vraiment beaucoup de choses. Mais il y a plein de trucs très intéressants à lire, notamment sur les mouvements nationalistes. En fait, c'est très drôle. Il y a des tout petits mouvements nationalistes. Il y a des mouvements nationalistes qui ont duré 6 mois. Il y avait 3 personnes qui faisaient péter un truc et c'est tout. Je trouve ça extrêmement drôle de se dire qu'il y a des gens qui ont raté leur vie à ce point-là. C'est très drôle. Non, mais c'est la loose. Ah ouais, c'est C'est terrible. génial. C'est génial. Ça Mais fait en même partie temps, des c'est facile. moments extrêmement drôles à lire. Ah, yes. À Mossoul, ouais, n'hésitez pas à l'acheter. Ça vaut Ah, le coup de yes. lire ce genre de livre. Mais ce sera ma prochaine lecture, moi. Parce que là, j'ai besoin de beaucoup de détente après la construction du personnage de Stanislavski qui me détruit les neurones. Franchement, je Ouais, vais être honnête, j'en peux plus. Je le ouais. finis par discipline, parce que c'est important, Mhm. mais j'en peux plus. Je vais être honnête. Et du coup, prochaine lecture, c'est ça, bien évidemment. Je sais. Excellent. Est-ce que tu as une chaîne YouTube ou autre dont tu aimerais nous parler? Non! Non, moi je vais. Alors je voulais parler d'un YouTuber que tu. Enfin, je sais pas si ça a changé du coup après un bon moment, mais que tu n'appréciais pas trop, qui s'appelle Fabien Licard. Ouais, bon, ça va pas changer. Ah, mais c'est ça aussi, c'est ce qui est bien aussi avec avec Confinement. C'est
alors qu'on n'est plus en confinement, donc c'est très Ouais, marrant ce titre. je l'ai renommé Déconfinement, hein. Je vais l'appeler Déconfinement sur YouTube. C'est bien. Excellent. Bah du coup avec déconfinement, c'est c'est que bah des fois voilà avec Louis on a beaucoup de points communs, mais on a aussi des goûts qui divergent. Et forcément ça en fait partie. Fabien Olicard, c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est un YouTuber qui fait aussi des spectacles d'ailleurs, et des livres et des magazines. Enfin, il fait beaucoup de choses. Euh, il Du est café, également beaucoup de café. apiculteur, il est également maçon, et, et il fait du mentalisme. Du coup, il s'est spécialisé dans le mentalisme, donc il propose énormément de contenu. Il propose des choses un peu plus scientifiques pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Il propose un truc que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont des analyses en gros de discours et de passages télévisés, on va dire, de politique ou d'autres, pour décrypter leur gestuelle. Voir ce que leur gestuelle dit, parce qu'on sait, ce qu'on, on sait que. On sait que. Je sais même pas ce que c'est. C'est génial. Jamais On les sait que arrière. la. Non, c'est génial. Mais laisse, franchement, je sais même pas ce que c'est non plus, c'est incroyable. Mais on sait du coup que le verbal dit autre chose que la gestuelle. La gestuelle peut dire quelque chose de plus sincère parfois que le verbal. Ce qui est entre guillemets facile à cacher avec le verbal est difficile à cacher avec la gestuelle, qui est souvent instinctive et tout ça. Ouais. Donc voilà, il fait aussi ça, il fait des choses un peu plus légères aussi. Enfin, il fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de contenu. Et je vous invite, voilà, si vous êtes que vous aimiez le mentalisme ou non, je vous invite à aller voir. C'est vraiment très cool. Et il est passé, du coup, c'est pour ça qu'on en parle avec lui, il est passé sur l'émission, enfin sur le podcast Un bon moment de Kian Kojandi, et j'ai trouvé cette émission avec, du coup, c'était avec Navo et avec qui, putain, comment il s'appelle? Avec des réseaux. Verino, voilà. Ah Et ouais. j'ai trouvé yes, ouais, j'ai trouvé cette émission vraiment très pertinente, voilà, sur des sujets qui me touchent beaucoup. Donc voilà, Fabien Olicard sur YouTube. Big up Fabien, I love you. C'est Révélation, le film derrière moi. Ça y est, je l'ai retrouvé. Très bon film en Excellent. plus. Yes, excellent. Ok, bah moi Alors c'est pas tout à fait une chaîne YouTube en fait, c'est sur le YouTube de Canal+, mais c'est une web série qui s'appelle Cher Journal, qui est produite et coécrite par Kian Kojandi, jouée et coécrit par Anna Apter. Et j'ai eu du mal à accrocher, j'ai regardé par curiosité parce que j'aime bien généralement ce que Kian a fait, hein. Il a coécrit Bloqué, Serge Le Mito, enfin plein de mini-formats vraiment cool, après Bref évidemment. Et, euh, et non, bah, grosse révélation sur Anna Apter qui est une super comédienne. J'espère qu'elle fera d'autres choses après. Elle a fait d'ailleurs un bon moment. Je crois que c'était avec Marion Seclin qui était invitée aussi. C'est une très bonne émission aussi. Et, euh, et pareil, c'est un format court, hein, c'est 1 ou 2 minutes par épisode, je pense. Et c'est très touchant en fait. C'est donc le personnage principal qui écrit à son journal sur ses petits défauts ou des petites mésaventures qu'elle a eues dans son quotidien. Et évidemment, enfin, c'est assez universel. Ça peut parler à plein de gens. Il y a plein de formules et de bonnes trouvailles. Donc, je recommande chaudement Cher Journal. C'est disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Canal+. Yes. Est-ce que tu as une citation pour conclure? Oui. Bah, tu peux Voilà. la dire. Bah, tu peux la dire. Alors c'est une situation qui est très simple, et là pour le coup j'ai pas de référent, mais je sais pas qui l'a dit. Je la trouve juste très belle. Enfin très belle. Je la trouve juste très vraie, en tout cas qui me parle beaucoup. Ouais. C'est tout simplement dire fait rire, faire fait taire. Oh, c'est de Voilà. qui? Je ne sais pas du tout. Excellent. Allez sur Google. Mais en tout cas, moi, ça me parle beaucoup parce que, bah, comme tu le sais, Louis, nous sommes très proches. Du coup, tu Oui. sais très bien que j'ai souvent dit énormément de choses que je n'ai pas tenues, notamment concernant le sport ou concernant les sucreries.
par exemple. Il faut être honnête. Une ou deux fois. Une ou deux mille fois. Et du coup, et c'est vrai, c'est tellement vrai parce que j'ai tellement dit que maintenant, ben, quand je le dis, quand je dis oui, je vais me remettre au sport, je vais arrêter de manger des sucreries et tout, ben, les gens font ouais. Ouais. Tu l'as déjà dit. Voilà. Alors que maintenant, du coup, c'est vrai que dire fait rire, faire fait taire, maintenant, je ne dis plus les choses. Même, je parle des trucs du sport, des sucreries, mais je parle aussi au niveau du pro. Au niveau du pro également, genre, je ne dis plus que je vais avoir des tournages ou je ne dis plus que je vais avoir des castings ou quoi. Je dis uniquement quand c'est concret. Donc, je Ouais. ne dis plus, je fais. Et c'est vrai, dire fait rire, faire fait taire. Si vous voulez, par exemple, perdre du poids, arrêter la cigarette, reprendre le sport, vous lancer dans un projet professionnel autre que ce que vous faites actuellement, ne le dites pas. Faites-le. Voilà, c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Voilà. C'est quoi? C'est quoi derrière? Le paysage a été détruit, je sais pas ce qui s'est passé. Oh là, c'est Ils ont tout râlé. l'apocalypse. Ils ont tout Oh, râlé. c'est la décadence. C'est... Ouf. Tapez c'est la décadence sur YouTube pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est très rigolo. Si, si, et toujours. Oui. En plus, je suis un très mauvais imitateur, donc allez voir Ouais, la ça version originale. n'avait rien à voir avec ça. Alors, moi, Ah, c'est une citation d'Anatole France qui a dit: l'artiste doit aimer la vie et nous montrer qu'elle est belle, sans lui, nous en douterions. oh, génial. Ouais, très joli. Effectivement, très très joli. Eh ben, écoute, sur ce, je vais te souhaiter une bonne suite de déconfinement. Des confinements. Profitez bien des bars, des cinémas, parce Ouais. que bientôt, hein, dans les bars, par exemple, bientôt, dans une semaine, je suis sûr que Jean Castex va prendre la parole. Cette blague est beaucoup trop longue, mais je la fais quand même. Jean Castex va prendre la parole et il va dire, bah écoutez, les terrasses restent ouvertes, mais il n'y aura pas de verre et il n'y aura pas de clients. Voilà. Voilà. Pareil dans les cinémas resteront ouverts, mais il n'y aura pas de Il film. n'y aura pas de gens dedans. Voilà. Et pareil dans les musées, ils resteront ouverts, mais sans les œuvres. Ça y est, il faut s'arrêter. C'était Ouais, déjà très long dès le début. La mise en place était déjà interminable. On a perdu 10 000 vues. 10 000 vues. le podcast fera 1h30 cette fois-ci. Non, Excellent. prenez soin de vous, allez voir des films et des terrasses. Ciao. Ciao. Allez voir